pour avoir saisi l'information. Je me dis que s'il veut plus de moi, c'est qu'il a pas compris quoi, à côté de quoi il passe. En vrai de vrai, les mecs, il a raté un truc là, il a raté un de ses cosplays, les mecs. Je suis quelqu'un d'extraordinaire, de gentil, d'agréable, de formidable. C'est qu'il a pas tort. C'est qu'il a pas tort, les mecs. C'est quand même pas mal, les mecs. C'est quand même pas mal, les mecs. Est-ce que tu as un conseil pour se remettre d'une rupture? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, je suis actuellement en train de me remettre d'une rupture là, donc... Ne pas boire. Ce que j'ai appliqué qui marche pas, c'est boire beaucoup. Peinte-toi bien la gueule avec tes potes. Allez boire des coups. Écoutez pas ce junkie, les mecs. L'alcool n'a jamais résolu les problèmes. Avec les copains. Ne pas se droguer. Beaucoup d'alcool et de coups d'un soir. Écouter beaucoup de Céline Dion, boire Ah voilà, il y a eu un peu trop de Céline là. un peu d'alcool, voire beaucoup La d'alcool. tristesse, faut la consommer, faut la consumer. Refoule pas. Fais ton deuil. Je pense que la rupture, c'est un peu comme toutes les étapes d'un deuil. Il faut être doux avec soi-même, se laisser chialer un bon coup. Écoute tes émotions et essaye d'être patient avec toi-même. Prendre le temps d'être triste, si on l'est bien sûr, mais Ah ouais, en fait, c'est la règle de causalité. L'un n'existe pas sans son contraire. Donc si tu ne sais pas être Putain, elle va nous faire perdre 200 viewers, elle arrête. triste à ce moment-là, tu ne pourras pas re-aimer derrière en fait. Faut pas se dire, allez, sors. Moi, je vais vous dire un truc très simple, je vais pas passer par 4 chemins avec vous, les mecs. Comment se remettre d'une rupture, trouver une nouvelle gonzesse. Critique, c'est la même chose pour tout le monde. On est des humains, comment oublier une femme, en trouver une nouvelle. Par la même occasion, si elle peut être mieux que l'ancienne, c'est bien, physiquement et mentalement, mais généralement, c'est la seule solution. Sinon, voilà. Ryan qui dit aller au sport et baiser. Ça, c'est Ryan, faut pas trop non plus prendre en compte ses avis. Mais pour moi, comment tu vas finir par oublier quelqu'un, c'est forcément le temps et de rencontrer une nouvelle personne. Critique. Tout ça, fais-toi plaisir, même si ça peut être un vrai truc, mais faut l'accepter aussi, je pense. Après, j'ai découvert un jeu. J'ai essayé, ça marche pas de changer de meuf. Après, frérot, si tu sors avec Sharon Stone et que juste après tu la remplaces par Santé, Bondy, on est là, hein, sur la vie de ma mère, évidemment que tu vas avoir plus de mal à l'oublier. Parce que ton cerveau va se dire putain, il était quand même pas mal Sharon Stone. C'est quand même pas mal, les mecs. Évidemment. Moi, je te parle vraiment. Tu te sépares et une fille que tu vas rencontrer, sur tous les points, va te combler plus que l'ancienne. Ah oui, les mecs. C'est ça pour moi. Pas longtemps, qui s'appelle We Are Not Really Strangers. Je fais un peu de pub. Édition Breakup ou alors Healing, je crois. Et en fait, c'est des petites questions qui te permettent, que tu peux faire toi-même, toute seule, qui te permettent en fait de reprendre un peu confiance en toi, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Franchement, on va pas acheter ton jeu. Hein. Le seul jeu qui potentiellement on va acheter, c'est tu ris, tu perds ou je sais pas quoi là, avec les blagues racistes. Ah non. Un black rentre aux toilettes, il en ressort blanc, il a chié sa race. Et de pas forcément remettre toute ta vie en question. On peut rester seul un petit peu, mais après, l'objectif, c'est quand même d'en parler autour de soi, à des proches. Faut voir tout le monde, trouver une passion. Aller voir les potes. retrouver ses amis que parfois on délaisse parce que on est beaucoup dans son couple. Surtout ses amis. Allez voir vos amis, soyez pas seuls. Parle-en à quelqu'un, que ce soit un ami ou autre. En fait, il faut juste être présent pour la personne qui est en pleine rupture. Ils m'ont bien fait rire, ils m'ont changé les idées. De un, les potes c'est bien, mais surtout, tu fais d'une pierre deux coups. Parce que non seulement ça t'aide à aller mieux, et c'est là que tu vois c'est qui tes vrais potes. On le sait tous, hein. Nos potes, c'est les premiers à dire que ton ex c'était une connasse ou que c'était un déchet, etc. Moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est les meufs. Après, c'est dans mon cas à moi que ce que je comprends. Après, lui, il a vraiment signé chez Kik. C'est pas possible de faire une teinture comme ça volontairement. En fait, le problème, c'est que les meufs, quand il y a un problème dans votre couple, elles vont parler à leurs copines. Leurs copines qui, de base, ne vous aiment pas vous, alors qu'elles ne vous connaissent même pas. Et donc, techniquement, sa copine va lui dire « Mais quitte-le! Il te fait chier, quitte-le! En vrai! Et quitte-le! J'ai Moussa du Marmara Club à te présenter! » Eh ben, c'est la vérité. Alors que les copines de ta copine ne connaissent pas vraiment, ne te connaissent peut-être même pas. C'est ça que je trouve ça un peu honteux. Les filles, méfiez-vous de vos copines. Parce que des fois, c'est pas forcément elles qu'il faut écouter. Mais ça après. Les potes, vous êtes sympas, mais prenez un peu de recul, tu vois. Si c'est un truc où t'es à l'aise avec tes parents, en parler aussi. Les parents parfois sont de bons conseils et savent comment t'en monter le moral. Le plus dur c'est de tourner la page. Ça malheureusement, ça dépend des gens. Moi, je trouve qu'il faut... J'avoue, moi un jour, ma mère, elle m'a dit clairement, noir sur blanc. Elle m'a dit, arrête avec elle. Arrête avec elle. Inquiétant. Ça, c'était sorti, vraiment, je m'y attendais, hop.
Quand elle m'a dit ça, j'ai dit bon. Et franchement, c'est passé normal. J'avais plus aucune... plus d'attache, plus rien. Vraiment, tu t'arrêtes! Oui. Effrayant, les gars. En fait, les daronnes, elles ont un 6ème sens, les gars. Si ta daronne ne sent pas ta meuf, la plupart du temps, c'est peut-être qu'elle a raison, en fait. Je sais pas, elle a capté un truc que toi, tu vas capter, mais plus tard. Quand ce sera peut-être trop tard, mais tu vas comprendre. Au final, elle avait raison. Critique. Faut pas dater tout de suite, mais ça, c'est vraiment moi personnel. Toutes mes ruptures, tout de suite, tu ressors avec quelqu'un. Je rigole parce qu'en fait, tous mes ex, ils savent pas, hein, mais... Non, après, peut-être que si vraiment j'aimais la meuf à 100%, qu'il n'y avait pas de problème, et que ma mère se transforme en meuf, c'est curieux. Si ma mère vraiment n'était pas corda, j'ai quand même 26 ans, je fais ma vie. J'ai mes convictions, je fais encore ce que je veux. Et moi, j'avoue que la vie de ma mère est quand même important. Après, c'est moi, c'est pas la vie de tout le monde. C'est comme ça que je me remets à chaque fois de mes ruptures. Hein. Je sors En avec tout cas, quelqu'un si d'autre. ma mère me dit quelque chose, je vais quand même y réfléchir. Je vais pas direct être fermé en disant non, elle dit de la merde. Non, je vais quand même y réfléchir, inconsciemment. Me mettre dans une autre relation, direct. Très souvent, je me remets en couple. Tu trouves toi un partenaire, quelconque fait un peu l'effet pansement, l'effet voilà. C'est important pour regagner en confiance en toi. Oh, lui, il dit de la merde par contre. Parce que ça, c'est horrible, les gars. Combien de mecs et combien de meufs vont se faire pranker? J'ai pranké Mamadou. Combien de mecs et de meufs vont se faire pranker parce qu'ils sortent avec toi uniquement parce qu'ils galèrent en vrai. Ça, c'est... En vrai, ça sert à rien. Ça, vraiment, faut pas promettre quelque chose à quelqu'un. Tu vas faire attacher la personne alors que toi, tu sais de base qu'il y aura pas d'avenir avec cette personne. Ça, je trouve ça un peu dégueulasse en vrai. Et ne pas oublier qui tu es. Baiser, beaucoup. Il y a Ryan qui a été interviewé, pas cru, les mecs. Pincette, moi, je me suis rapidement inscrit sur les applis de rencontre et je me suis forcé parce que c'était pas évident pour moi à y aller et ça m'a aidé à voir que je pouvais plaire à d'autres personnes. Donc ça m'a bien aidé. C'est facile à dire comme ça, mais voilà, faut passer à autre chose, quoi. De vrai, là, l'enchaînement des deux, il est quand même exceptionnel. Je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, c'est vrai, je juge le physique des gens, mais uniquement, les gars, sur les vidéos crues. C'est mon droit, les mecs. C'est la seule chose que j'ai le droit. Avec l'enchaînement des deux, là, l'enchaînement des deux était quand même pas mal. Voilà, faut passer à autre chose, quoi. Passer tout de suite à autre chose. C'est toujours douloureux, mais après, voilà, faut aller de l'avant. Parce que... Lui, on comprend jamais vraiment pourquoi il parle. J'ai beau l'avouer, Sinon, ça va bouffer Ah bah bouffer là, c'est vrai que bouffer, ça on avait compris, mais ça, voilà, ça nous regarde pas. C'est vrai que là, vraiment, quand ton menton bouffe ton menton et qu'il rebouffe ton menton, à un moment donné, tout le monde ne peut, y a pas à manger pour tout le monde non plus. Hein. Ne Je suis faites une pas merde. ce que je fais, Ouais. ne ravalez pas votre vomi. Hein. Une fois qu'on s'est séparés, on n'y retourne pas. Il fut un temps un peu la spécialiste de retourner avec mes ex. Même si on en a très envie, c'est fini, on passe à autre chose. Ça, j'en ai encore parlé tout à l'heure avec Youssef, mais pour vous dire à quel point les meufs, même quand il n'y a pas de problème, elles cherchent les problèmes. Youssef qui retombe sur un extrait TikTok d'un enculé de type Nayas qui a posté une vidéo de moi qui raconte des conneries. Gars, on est des amis, donc laissez ça là, quand on parle de meufs, faites chier, là. Vous me faites chier. Dans l'extrait, je raconte que c'est impossible pour moi de retourner avec son ex. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais comment ça, c'est impossible pour toi de retourner avec ton ex? Donc ça veut dire que nous, on va pas se remettre ensemble? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'es pas mon ex. Tu es ma concubine actuelle. Dis ouais, mais quand on va plus être ensemble, si on n'est plus ensemble, ça veut dire que tu vas pas revenir. Mais pourquoi tu penses à ne plus être avec moi alors qu'on est ensemble? Je ne comprends pas. Dis non, mais parce que je préchote. Parce que c'est sûr qu'on va plus être ensemble à un moment. Donc, tu vois, ça, c'est des réflexions de femmes. Woman. C'est des réflexions de femmes. Un mec ne va jamais penser à ça. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. En fait, elles arrivent à préchoter les problèmes. Donc je listais toutes les raisons pour lesquelles je n'étais plus avec. Si on a besoin de se remettre d'une rupture, je pense que c'est parce qu'il y a besoin de couper contact au moins pendant un temps. Bloquer enfin la personne. Couper. Non, c'est vrai parce que des fois il y a des gens qui restent en relation avec leur ex, mais il y a toujours sa follow sur Insta. Sa follow. Tu vois des stories, là elle est à Wanderlust. Bon là c'est que c'est déjà trop tard. Hein. Tu regardes une story de ton ex et qu'elle est à Wanderlust un samedi soir. Voilà, soirée Afro-Trap, hein, je le rappelle, samedi soir. C'était pas mal, c'est quand même pas mal les mecs. Il y a Maxime le prof de tennis,
Il a été à Wanderlust samedi soir, les mecs, avec 3 mecs. Critique. Je lui ai dit, mais t'es sûr que tu vas te faire rater? Ouais, tranquille, Wanderlust samedi soir, ça passe. Non. Il s'est fait recaler et je peux te dire qu'il a dit, hein, je suis prof de tennis. Ça passe pas, il s'en branle. Hein. Il s'en branle complètement. Que t'as un coup droit à revers, tu passes pas, mon pote. Prochaine fois, faudra revenir avec des femmes. Tous les ponts pendant un certain temps. On pourra de nouveau voir les stories de la... Avec mon ex, on se follow de partout, j'arrive pas à passer à autre chose. Et justement, si tu follow encore ton ex, c'est que t'es pas prêt à passer à autre chose, malheureusement. Et ce qui va te faire mal, ce qui va vraiment te faire mal, et moi ça m'est déjà arrivé à de multiples reprises, c'est que même en étant resté pendant très longtemps avec cette personne, quand tu vas voir au bout d'une semaine qu'elle a reposté une story d'un autre homme, un humain, un être humain, vraiment, un être humain, pas un extraterrestre, un humain. C'est-à-dire qu'un autre homme va snapper ta meuf, enfin ton ex, mais dans ta tête c'est encore un peu ta meuf quelque part. Là tu vas comprendre pourquoi fallait l'unfollow, mon pote. Ah oui, c'est dur, mais c'est la vérité, les mecs. Après, je dis les filles, attention, pas misogyne. Il y a aussi des mecs qui passent vite à autre chose. Mais personnellement, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, une longue relation, une semaine après, de voir une story avec un autre que mais. Là, tu médites un petit peu. Tu médites un petit peu parce que tu te dis, en vrai, une semaine. Parce que techniquement, il y avait des semaines avant, en fait. Tu es cocu, mon pote, comme Philippe. Et tu joues pas avec les Pays-Bas. Certainement pas. Personne. En tout cas, du moins. Moi, si je vois ça, je lui baisse sa mère. Ah ouais, mais c'est ça le problème de Ryan. Après, ça, faut pas écouter ce mec. Parce que si tu penses comme Ryan, tu vas vite finir en tôle, les gars. Jusqu'à ce que la situation soit stable et saine. Je vous conseille. Non, mais c'est pour ça, si vraiment vous êtes sûr que c'est fini, c'est des ex, ne gardez pas contact. Y a pas d'avenir dans la relation. Il y aura pas d'amitié. Tu vas pas être ami avec une meuf que t'as vue tout nu, c'est impossible. Je vous le dis, vraiment, c'est impossible. Donc pourquoi rester en contact? Ça ne sert à rien. Autant Veski et limite bloqué, comme ça, même si t'as envie d'aller voir la story, tu vas pas la voir puisque t'as bloqué. Eh oui, les gars. Et de laisser faire le temps parce qu'il n'y a que le temps qui peut réparer J'ai tout perdu ce que vous du êtes en train de temps subir émotionnellement. Comme dirait Aurel San, ce grand sage. Le seul remède, c'est le temps. Et... Pareil, moi, pareil. J'ai déjà un ami, c'est un ami. Il a gardé son ex sur Instagram. Ah bah 2 mois après, il s'est rendu compte que son ex, elle était enceinte. Moi, j'abuse un peu de 2 semaines, j'abuse un peu. Peut-être même 1 an, mais 1 an, les gars. Dans 1 an, tu vois que ton ex avec qui t'es resté longtemps, elle est enceinte. Ah, t'es un homme, ça te fait mal. Quoi qu'il arrive, même si t'as plus de sentiments pour la personne, ça te fait un truc, les gars. Faut pas mentir. Ah voilà. Je préfère pas le savoir, personnellement. Je préfère vraiment pas le savoir. Ça fait quelque chose. Et ça, c'est 300% vrai. Le seul remède, c'est le temps. C'est vraiment barbant. La source Orelsan. Le temps. Bah évidemment, ça peut prendre du temps. Ah oui, ça a pris du temps Avatar 2. Hein. Vraiment, on a mis 20 ans pour voir Avatar 2. Ça c'est vrai que ça a mis du temps. Ouais, pour ce qui en est de ta relation avec un mec d'Avatar, ça je sais pas. Le temps. Le temps et le temps, quoi. Oh, le temps, hein. Le temps. Il n'y a que le temps qui fera les choses. Je sais quoi cette musique TikTok derrière Essayer de ne pas être trop seul. C'est juste, attends, ça va passer, voilà. Environ, je pense que ça dure environ 2 semaines. Moi, j'étais quand même pas mal amoureux et ça dure environ 2 semaines. Ça m'a pris 1 an et des séances chez le psy pour m'en remettre. C'est une phrase très cliché de dire le temps guérit, mais c'est vrai. Prendre du temps pour soi, c'est hyper... Lui, ça se voit, il a pas de problème, ce mec. Mais qu'est-ce qu'il cache sous son chapeau, vraiment? Qu'est-ce qu'il cache? Son crâne est beaucoup trop gros pour son petit chapeau. Il a un tout petit chapeau, les gars. important. Prendre le temps avec toi, t'occuper de toi. En fait, le délire, c'est que ce qui va être compliqué, c'est que quand vous allez avoir une rupture, il faut essayer de combler les vides. C'est-à-dire que combler le vide pour ne pas réfléchir. C'est-à-dire soit vous allez vous focus énormément dans une activité physique, soit vous allez vous focus dans le travail, soit vous allez vous focus... Bref, dans tout ce qu'il faut pour ne pas penser, en fait. C'est la vérité. Et si vous arrivez à faire ça, ça passera mieux, je pense. Et les gars, on est des humains, on a des sentiments, c'est normal des fois. De passer à autre chose, c'est parfois compliqué. Focus sur toi, sur tes projets, apprends de ce qui a fait que ta relation, elle a pas forcément marché. Donc vous devez accepter. Comment ils font pour avoir des meufs et pas moi? Après, il y en a certains dans le lot, c'est pas des meufs, c'est des mecs. Mais ça, c'est chacun son chacun. La douleur et accepter de ne pas guérir du jour au lendemain. Des fois, il y en a, ils tournent la page en 1 semaine, il y en a 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans. Je pleure un peu sous la douche pour te dire attends. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que je veux en vrai dans la vie? Après, Rihanna qui pleure sous la douche, oui, elle, un peu moins. Et de savoir évaluer qu'est-ce qui me rend triste par rapport à la rupture et où est ma vie.
est-ce que cette personne-là me convient ou est-ce que vraiment ça valait le coup? Ah oui, mais elle, je crois, elle est attirée par les cailloux, les gars. Donc quelque part, dans tous les cas, son caillou, il l'a quitté. Elle peut pas savoir ce qu'il est devenu, hein, c'est autre chose, ça. Ça me prenait pas trop de C'était elle, temps je pour crois. une personne qui n'en valait pas tant la peine que ça. C'est pas parce que tu aimes la personne que tu quittes. Riviérophile, C'est pas parce que vraiment. tu aimes cette personne que tu dois rester avec elle. L'amour, c'est pas tout et l'amour n'est pas toujours la réponse. Écoute-toi aussi. Non, c'est pour ça que t'as une calvitie, parce que tu racontes beaucoup trop de conneries, en vrai. Et essaye de voir si t'es vrai. Putain, moi, elle va arriver comme as. Elle va arriver comme as sur ma tête. Vraiment, elle va arriver comme as, les gars. Arrêtez de dire CSC, les gars, j'ai pas quand même la même calvitie que lui. Soyez honnêtes. Ça commence, c'est vrai, mais pas comme as. Là, c'est vraiment avancé. Vraiment heureux, heureuse. L'amour ne fait pas tout. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est de changer de ville, c'est d'avoir une nouvelle vie, c'est de Emma, le couper style les ponts. vestimentaire, mon Il pote. faut changer d'ailleurs. À l'étranger. Ça m'est déjà arrivé. Ah, curieux. Curieux, vraiment. Le pire, c'est quand c'est une rupture due par la mort de l'autre. Ah, elle, c'est vraiment une rupture d'anévrisme, les gars. À cet âge-là, c'est ça. C'est plus des ruptures conventionnelles, les gars. C'est tout ce qui est rupture d'anévrisme, AVC, et voilà. Non, en vrai, on rigole, mais imaginez. C'est triste, en vrai, quand on y pense. Un jour ou l'autre, si on sort encore avec quelqu'un quand on est très vieux, t'imagines, tu perds ta femme alors que t'as 85 ans. Là, pour le coup, tu peux vraiment mourir d'amour et de solitude. Quand en vrai de vrai, t'as 85 ans. Et elle est pas avec ta gonzesse. Eh, ça te dit tu me branles? Peut-être que tu vas réussir à faire du feu cette fois. Ah, 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 Ravus, la poutrelle. Couilles de loup, les couilles des îles. Franchement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de rapport sexuel? La dernière fois, c'était un rapport sexuel tarifé avec une jeune de 25 ans. Tu m'as autorisé, ça passe. J'ai fait mon Leonardo DiCaprio. Ah bah ceux qui arrivaient plus à bander, ils ont vite appris. Mais non, plus sérieusement, en vrai de vrai, ouais, si à 85 ans t'es avec une femme et qu'elle décède, c'est vrai que c'est un peu Hugo dans Titeuf. Je pense qu'il y a moyen que tu meurs de solitude, de tristesse en vrai. En fait, tu laisses ton corps partir. Ton âme, tu la laisses partir parce que tu te dis, il n'y a plus rien à faire en vrai. Ça. Tu prends une douche froide, ça y est, t'as plus de problème après. Mettre de la musique à fond, les musiques genre grave dépressives et penser à autre chose. Après, du coup, on rentre dans la dépression. Avoir son partenaire qui meurt, ça doit être atroce. On préfère pas y penser, les mecs. C'est pour ça, profitons de tous les instants, les gars. On le dit pas souvent parce qu'on est con. On va de vrai, profitons des instants vraiment importants. Et malheureusement, des fois, on se rend pas compte c'est quoi qui est vraiment important. Vos instants avec la famille, des fois, ça peut vous casser les couilles. Un jour, il y en aura plus. Donc voilà. Pesez le pour et le contre. Moi, généralement, je pars toujours du principe quand je prends une décision que le pire peut arriver. Du coup, avant de vous mettre en couple, pensez au pire scénario. Prenez-le en avance comme si ça vous affectait déjà, mais un tout petit peu. Et quand ça va arriver, Après, là, il parle trop, là. essayez de prendre du recul, de vous détacher. Se rappeler des bonnes choses, mais se rappeler aussi, si l'on le peut évidemment, de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Surtout ne jamais se remettre en question après une rupture, mais il faut repartir de l'avant et continuer à vivre. Ah ouais, lui vraiment, il veut pas changer, hein. Je changerai pas. Rien à foutre. Se remettre en question un petit peu. C'est jamais... Moi, mon ex a décidé d'arrêter la relation parce qu'elle a estimé qu'on est allé trop vite ensemble. On s'est mis ensemble une semaine après qu'elle ait quitté son gars et qu'elle est restée 2 ans. Ça avait pas l'air de la déranger au début, mais d'un coup, ça la dérangeait. Après, je veux être très honnête avec toi, hein. Et c'est peut-être parce qu'elle a rencontré un autre gars, mais ça, c'est après. Forcément que de sa faute à soi ou que de la faute de l'autre personne. Faut Ou alors, que son gars est revenu, ouais. En fait, parce qu'il y en a, ouais, je sais qu'ils se mettent dans leur relation comme. Merci Dimitro pour les 1 an, merci beaucoup. Alors qu'un couple, c'est 3 personnes. C'est soit. Un cuir pour que je m'endorme, il n'y aura pas de cuir ce soir. On a eu un cuir hier sur Denis Vaccin, on a plus envie, les gars. On est vacciné de cuir pendant 2 jours. L'autre, les deux. Fais déjà cette introspection de savoir si t'es vraiment amoureux ou si t'as peur d'être seul ou si t'as peur de pas retrouver aussi bien ou si tu te sens trop comme une merde pour pas trouver mieux. Il faut te dire que tu n'avais pas le choix. Ce que je conseillerais avant tout, c'est d'aimer une autre entité. Quand je dis une autre entité, c'est pas aimer. Ah, lui, il va nous dire vraiment, la prochaine fois, couche directement avec un fantôme, en vrai, c'est mieux. Une personne forcément, mais avoir une passion, un objectif qui fait qu'on reste focus là-dessus et que... Une entité, vraiment, on est dans Zelda, les mecs. Le fait qu'il y ait une rupture dans notre vie est juste une épreuve de plus. Et vas-y, on comprend rien quand tu parles. Putain, il y a une pub, critique. Critique, les mecs. Après, je vous aime bien, les mecs. Après, je vous apprécie, c'est pas vraiment le problème.
Merci Wildom pour le prime, merci beaucoup. Après, ce soir, c'est pas une nocturne. Et je pense qu'en vrai de vrai, cette canette, il faudrait peut-être l'ouvrir. Mais plus tard, pas maintenant, les gars. Après,